Matthew Labiorto, adoré par des millions de personnes pour son rôle d'Albert Ingalls dans la série télévisée culte La Petite Maison dans la Prairie, a aujourd'hui 58 ans. Alors que le temps passe, que les projecteurs s'éteignent et que les applaudissements s'éloignent, Matthew commence à exprimer ce que ses fans ont toujours soupçonné. Sa vie, autrefois jalonnée de gloire et d'admiration, est empreinte d'une profonde tristesse, d'une solitude persistante que même son brillant succès ne parvient pas à combler. Avec le recul, il ne se dérobe plus, ne garde plus le silence lorsqu'on l'interroge sur l'amour, le mariage, la santé, et ce qui s'est réellement passé dans l'âme de celui qui était autrefois considéré comme l'enfant chéri d'Hollywood. Né à Los Angeles dans une famille d'artistes, Matthew a été adopté à la naissance. Ce fut un début différent de celui de nombreuses autres stars. Sa vie n'a pas débuté sous un éclairage clinquant, mais avec une histoire teintée de destin. Ses parents adoptifs, Ronald et Frances Labiorto, étaient des personnes aimantes et patientes, mais l'enfance de Matthew n'a pas été paisible. Né avec des troubles du développement, Matthew a été diagnostiqué enfant avec des signes d'autisme. Pendant ses premières années, il parlait à peine, ne communiquait pas et vivait souvent dans son propre monde. Personne n'imaginait que cet enfant deviendrait plus tard un acteur célèbre, un visage adoré du public du monde entier. C'est l'amour inconditionnel de ses parents adoptifs qui a tout changé. Ils n'ont pas abandonné, l'aidant avec persévérance à s'intégrer, à apprendre à parler, à exprimer ses émotions et à affronter le monde sans crainte. Les débuts de Matthew au cinéma ont marqué non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi une renaissance de toute sa personne. D'un garçon réservé, il est devenu un jeune acteur talentueux, au regard brillant et au sourire doux qui ont conquis le public. Mais peu de gens savent que derrière ce sourire se cache un combat silencieux, un combat pour être lui-même. Lors de la sortie de La Petite Maison dans la Prairie, Matthew n'avait que 13 ans. Le rôle d'Albert Ingalls, un orphelin adopté par la famille Ingalls, semblait refléter sa véritable vie. Cette harmonie rendait le rôle de Matthew si émouvant, naturel et authentique que le public avait l'impression qu'il ne se contentait pas de jouer, mais qu'il incarnait son personnage. Dans les années 1970 et au début des années 1980, il devint l'un des visages les plus appréciés de la télévision américaine. Lettres, cadeaux et témoignages d'admiration du public affluaient sans cesse, mais Matthew, alors qu'il n'était qu'un adolescent, ressentait la pression grandissante. Il ne s'adapta pas facilement à la célébrité. Tandis que ses pairs menaient une jeunesse innocente, il dut apprendre à dissimuler ses véritables sentiments, à sourire même dans la confusion. À la fin de La Petite Maison dans la Prairie, Matthew entra dans la période la plus difficile de sa vie. Quitter un rôle qui l'avait accompagné toute son enfance le laissa désorienté. Les opportunités de carrière se firent de plus en plus rares, et l'image du petit Albert semblait l'avoir marqué à jamais aux yeux du public. Il tenta de nombreux autres rôles, participa à des films et prêta sa voix à des jeux vidéo, mais ne connut plus le même succès retentissant qu'auparavant. Beaucoup pensaient qu'il s'était retiré pour vivre une vie normale, mais en réalité, il a souvent été déçu par le rejet et l'oubli dans un Hollywood en constante évolution. Cette tristesse l'accompagne depuis de nombreuses années. Matthew n'a jamais aimé parler de lui, mais ses proches savent qu'il a traversé une période de grave dépression après le ralentissement de sa carrière. Il a un jour admis se sentir laissé pour compte, surtout lorsque ses contemporains continuaient de briller, tandis qu'il disparaissait progressivement des médias. Il vivait retiré dans une petite maison en Californie, passant le plus clair de son temps à dessiner et à lire des livres, les deux seules choses qui l'aidaient à se sentir en paix. En amour, Matthew n'est pas homme à se confier facilement. Il a vécu plusieurs relations en secret, mais ne les a jamais rendues publiques. Dans le milieu, beaucoup de gens ont raconté qu'il avait peur de l'amour, peur de perdre la paix fragile qu'il avait tant travaillé à acquérir. Il a même déclaré à un moment qu'il ne savait pas aimer sans être blessé. Mais il a finalement trouvé la femme qui est restée à ses côtés, Leslie Labiorto, son épouse actuelle, qu'il a acceptée telle qu'il était, une personne calme, réservée et parfois triste.
Ils ont vécu une vie simple, loin des projecteurs, et c'est Leslie qui a aidé Matthew à réapprendre à aimer, à faire confiance et à s'ouvrir après des années de solitude. Mais sa vie ne s'arrêta pas là. À 50 ans, Matthew commença à faire face à de graves problèmes de santé. Des années de travail stressant, d'insomnie prolongée et de dépression eurent raison de lui. On lui diagnostiqua une légère maladie cardiaque et il dut modifier radicalement son mode de vie. Le médecin lui recommanda de se reposer, de limiter ses mouvements et d'éviter le stress. Leslie raconta que durant cette période, Matthew devint plus calme que jamais. Il parlait peu, souriait peu et passait des nuits blanches à fixer le plafond, perdu dans ses souvenirs. Son enfance d'acteur, ses voyages de tournage, ses vieux amis et les choses qu'il n'avait pas eu l'occasion de dire à ceux qui étaient décédés. Ce qui le rendait peut-être le plus triste n'était pas la maladie, mais le sentiment de ne plus être reconnu. Alors que les nouvelles générations grandissaient auprès d'autres idoles, il comprit que son temps était révolu. Mais contrairement à avant, il ne ressentait plus de ressentiment. Il commença à trouver la paix en partageant ses souvenirs. Il participa à quelques événements pour les fans de la petite maison dans la prairie, où il fut chaleureusement accueilli par ceux qui se souvenaient encore d'Albert. Il parlait peu lors de ces rassemblements, mais ses yeux brillaient, une lueur de gratitude et un cœur attendri. La famille de Matthew comprenait le chagrin qu'il portait. Leslie disait souvent que son mari était si introverti que, parfois, c'était trop profond pour être atteint. Mais elle croyait aussi que c'était cette profondeur qui le rendait unique. Un homme sensible et vulnérable, mais aussi plein de gentillesse. Ses amis proches le décrivaient comme quelqu'un d'écoute, quelqu'un qui se souciait toujours des autres avant lui-même. Cela rendait son chagrin d'autant plus silencieux et persistant, car ces personnes préfèrent souvent se taire lorsqu'elles souffrent plutôt que de se lamenter. Aujourd'hui, en repensant à son parcours, Matthew Labiorteau n'ignore plus les souvenirs douloureux. Il admet que la plus grande tristesse de sa vie a été de ne pas croire en sa propre valeur. Il pensait autrefois que lorsque sa carrière ralentissait, lorsqu'on ne parlait plus de lui, cela signifiait qu'il n'avait plus d'importance pour personne. Mais le temps et l'amour de sa famille lui ont fait comprendre que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans la lumière des projecteurs, mais dans sa façon de vivre et d'aimer. Sa santé est désormais plus stable, mais nécessite néanmoins un suivi régulier. Il ne joue plus, mais fait occasionnellement du doublage pour de petits projets, principalement pour entretenir sa passion et non pour la gloire. Lorsqu'il ne travaille pas, il passe du temps avec sa femme, ses chiens adorés et des après-midi tranquilles dans le petit jardin derrière sa maison. Il plantait des fleurs, s'occupait des plantes et parfois écrivait ses souvenirs, non pas pour les publier, mais pour parler de son passé. Leslie a dit un jour « Matthew n'était pas quelqu'un d'émotif, mais je savais qu'il avait toujours beaucoup à dire. » Et ce qu'il souhaitait peut-être le plus exprimer, sans jamais l'exprimer à voix haute, était sa gratitude envers ceux qui ne l'avaient pas oublié. Le public, ses amis et ceux qui avaient vu la petite maison dans la prairie.